Bonjour chers amis. Alors aujourd'hui c'est une très courte vidéo, c'est juste une bande-annonce, hein. C'est très à la mode pour les films. Moi je vais pas faire un film, hein, je vais faire simplement une vidéo. Alors sur un thème qui m'a interpellé récemment, j'ai vu notamment quelques vidéos dont le titre est Crucifixion ou Crucifixion. Sous-entendu que c'est une fiction. Alors j'ai regardé la première partie de cette vidéo. Et alors, ce qui est incroyable, c'est le prétendu savoir de la personne qui s'exprime. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle a comparé les différents épisodes rapportés par les 4 évangiles concernant la crucifixion. Et étant donné qu'il y a des éléments qui semblent diverger, étant donné qu'il semble y avoir des contradictions, étant donné qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas ou qui sont de prime abord difficiles à résoudre, la personne, au lieu de dire je me pose des questions, etc., non, elle affirme qu'il y a là des preuves irréfutables, incontestables. Alors, je n'ai pas les mots exacts, mais l'idée c'était ça, quoi, hein, parce que j'imagine si la personne écoute la vidéo, elle va dire oui, j'ai pas dit ce terme-là, bon, on a compris. La personne exprime que finalement, il y a on peut pas résoudre le problème, quoi. Et cette personne est toute fière de pouvoir démontrer que sur la base des divergences apparentes entre les 4 évangiles, eh bien, la crucifixion n'est qu'une crucifixion. Donc c'est une fiction qui a été inventée. Bon. Donc la bande-annonce, finalement, je fais une bande-annonce simplement pour dire que je vais m'occuper de ces vidéos, hein, je vais les démonter point par point, hein. Mais là, j'avais juste envie de donner quelques éléments pour expliquer que, déjà, j'aimerais dire à ces personnes, parce qu'elle n'est pas la seule, ils sont plusieurs à se moquer carrément, il faut le dire, hein, tout en disant qu'ils ne veulent pas manquer de respect à la foi des chrétiens, mais cependant, ils manifestent le plus grand irrespect en affirmant ce qu'ils ignorent. Voilà. Donc j'aimerais juste dire que ces personnes-là, il faut surtout pas que vous vous présentiez à une candidature pour devenir policier. Non, parce que question enquête, vous êtes zéro, quoi, hein. Donc d'ailleurs, je demanderai à quelques amis policiers d'intervenir dans les commentaires qui donnent un peu leur avis, parce que à la limite, si vous avez besoin de conseils, voilà, je vais vous dire quelque chose de tout simple. Si par exemple vous trouvez devant des énigmes un peu difficiles à comprendre, à résoudre sur des faits qui se sont déroulés, bien demandez conseil à des policiers, parce que voyez-vous, eux, ils ont l'habitude de faire des enquêtes, hein, c'est leur travail, c'est leur métier, ils le font bien d'ailleurs. Mais même malgré la bonne volonté, malgré leur professionnalisme, eh bien même eux, il leur arrive de se tromper, hein. Cependant, leurs méthodes quand même sont éprouvées. Et en fait, c'est là le problème de ces vidéos que j'ai vues, où ils se moquent de la crucifixion en disant que c'est une fiction. C'est que finalement, ceux qui font ces vidéos, hein, question enquête, zéro pointé, quoi, hein. Zéro, vous n'êtes pas capable d'enquêter. Parce que, en fait, les 4 récits des évangiles ne racontent pas des éléments contradictoires. Simplement, il faut enquêter et reconstituer. C'est un vrai travail d'enquête. Bon, c'est clair que ça demande d'utiliser le cerveau, c'est-à-dire de réfléchir. C'est peut-être un peu difficile pour certaines personnes qui utilisent le cerveau uniquement pour mettre en relief leurs préjugés, hein. Mais pour être un bon enquêteur, il faut être objectif, il faut être honnête, hein, voilà. Alors, on va éviter les clichés. Ouais, dans la police, il y en a qui sont malhonnêtes. Bon, hein, la grande majorité des policiers sont honnêtes, on est d'accord. Bon, voilà. Donc, pour mener une bonne enquête, il faut faire preuve d'un minimum de bon sens, d'honnêteté, d'intelligence. Enfin, c'est même pas un minimum, il faut vraiment réfléchir, hein, parce qu'il y a des enquêtes qui sont très très difficiles à résoudre, et c'est le cas effectivement dans les récits de la crucifixion de Jésus, hein, son passage au tribunal, son jugement, sa crucifixion et l'ordre dans lequel se sont déroulés les événements, etc. Donc voilà, c'est juste une bande annonce pour annoncer que je vais m'occuper de cette série de vidéos, hein, qui a été faite sur la crucifixion, soi-disant. Voilà. Et donc j'aimerais encourager les personnes qui veulent s'attaquer à la Bible, peut-être prendre des cours, hein, de réflexion, essayer aussi de s'entraîner à résoudre des petites énigmes. Alors dernièrement j'avais fait une vidéo puisqu'il y en a souvent qui viennent avec la logique. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont logiques, ouais. Pas capable de résoudre des énigmes avec des allumettes, quoi. Et ça vient nous parler de logique. Non, peut-être déjà répondre, c'est de montrer si vous avez trouvé des solutions
aux petites énigmes qui sont toutes simples et enfantines. Après, vous pourrez venir démontrer que vous avez un minimum de connaissances. Pour l'instant, j'attends toujours les réponses. Voilà. Alors, oui, je suis un petit peu ironique, mais gentillet, hein, parce qu'effectivement, quand vous avez des ignorants qui se font passer pour des savants et qui affirment des choses qu'ils ignorent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'enquêter, de réfléchir, c'est vrai que voilà, ça agace un petit peu quand même. Hein, voilà, bon. Et là, justement, je fais aussi une autre annonce, c'est que je vais m'occuper là de Marc 13, 32. Alors, je vais vous le lire, hein, quand même. Parce que là encore, c'est du lourd, hein, ils ont fait fort quand même. Alors, Marc 13, 32, c'est Jésus qui s'exprime. Alors, Jésus parle de sa seconde venue, en fait. Hein, d'accord? Parce qu'il va venir une seconde fois. Alors, pour info, quand Jésus annonce quelque chose, ça s'accomplit toujours. Hein. Il avait annoncé la destruction du temple. Le temple a été détruit en l'an 70. Hein. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cela s'est accompli en l'an 70. Bref, venons-en à la venue du Fils de l'homme, hein, comme il aimait s'appeler. Et là encore, il y en a qui, sous l'expression Fils de l'homme, n'ont pas compris. Ils n'arrivent pas à comprendre que le Fils de l'homme est aussi le Fils de Dieu. Mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Alors, je vais quand même lire le contexte, parce que c'est la moindre des choses quand on lit un texte, c'est de lire le contexte pour éviter d'en faire un prétexte. Hein. Donc Jésus parle de ce jour, enfin des derniers jours, hein, et il dit « Dans ces jours, après cette détresse », alors dans Marc 13, il explique dans les premiers versets le début des mauvais jours, mais là, voilà, on va prendre à partir du verset 24, sinon ça ferait trop long. Jésus explique « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel », donc ça annonce quand même des calamités, hein, « et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, le Fils de l'homme c'est Jésus, avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. La génération dans laquelle se dérouleront ces événements. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et écoutez bien le verset 32, parce que c'est sur ce verset que certains se jettent. Mais alors avec une voracité incroyable, pour démontrer que Jésus ne peut pas être Dieu. Hein. Alors verset 32, c'est Jésus qui parle, il dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Voilà. Sur la base de ce verset-là, 32, hein, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ils disent que Jésus ne peut pas être Dieu, parce que Jésus ne connaît pas le jour ou l'heure. Or, comme Dieu est omniscient et qu'il sait tout, donc Jésus ne peut pas être Dieu. Alors c'est un raisonnement qui, de prime abord, paraît logique. Mais voyez-vous, je l'ai démontré d'ailleurs dans certains exercices de logique, il y a certains exercices de logique, vous pouvez mettre 20 ans et vous ne trouvez pas la solution. Pourtant, vous savez dès le début que c'est logique, mais vous ne trouvez pas la solution. Donc ça va être le thème de l'émission que je vais commencer à préparer après cette vidéo. Émission qui sera enregistrée demain. Je vais enfin m'occuper de ce Marc 13, 32 parce qu'il y en a certains qui utilisent à tort et à travers ce verset. Je vais leur démontrer qu'ils n'ont rien compris, hein, première des choses, et peut-être les encourager à réfléchir davantage. Voilà, donc merci pour ceux qui ont regardé, voilà, et pour ceux qui regarderont la vidéo. Et puis rendez-vous donc demain soir, l'émission que je vais enregistrer demain sur Marc 13 32 sera diffusée sur Facebook et sur YouTube. Et pour ce qui concerne les vidéos de la crucifixion, soi-disant, je m'en occuperai dans les prochaines semaines. Voilà. Mais je vais quand même donner quelques éléments de réponse. Voilà. Donc, en résumé, conclusion, la Bible, c'est un livre qui se lit, hein, avec honnêteté, objectivité et surtout réflexion et utilisation très très recommandée du cerveau, hein, le plus possible davantage. Voilà. Allez, au plaisir!